Eh bien bonjour à tous et à toutes. Écoutez, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo de la marque Frison Scooter. Et aujourd'hui ils ont eu la gentillesse de me laisser en fait tester une petite moto électrique de chez eux qui s'appelle la Frison M3000. Donc c'est une petite moto 50 cm3 électrique. Écoutez, sans plus attendre, on passe au test. Donc voici la Frison M3000. Donc c'est un véhicule qui, par son volume, en fait, on pourrait plus comparer non pas à la Soko TSX, c'est bien qu'on soit sur un petit roadster. On va dire que je la comparerais plus éventuellement à la Mac Power e-Bomber. On est sur une moto qui est à peu près sur le même volume, c'est-à-dire des petites roues, un petit châssis et à peu près sur le même mode en termes de batterie. Voilà. On est sur un véhicule vraiment similaire. J'ai regardé les spécificités techniques des deux. On est à peu près identiques. Donc c'est une petite moto 50 cm3 qui pèse à peu près, d'après ce que j'ai compris, elle fait à peu près 80 kg. Voilà, elle est en dessous des 100 kg. Donc on est sur quelque chose qui est assez comparable à la marque Soko en termes de poids. Donc qu'est-ce qu'on pourrait dire sur ce véhicule ? Là, je viens de revenir de Paris. Je reviens du magasin là où ils me l'ont prêté et je dois avouer que je suis assez emballé par l'engin. Alors je sais pas, ceux qui suivent un peu mes tests en vidéo, vous savez que je suis un peu casse-couille dans le sens où c'est vrai que des fois j'insiste un peu sur des détails, ou c'est pas vraiment que je fais des reproches, mais on va dire que voilà, je suis assez exigeant, voilà. Mais là je dois avouer que j'ai vraiment pris beaucoup de plaisir à conduire cette petite moto. Elle est très vive, elle est rapide. Ah ouais, non, c'est vraiment un beau petit jouet, quoi. Tu t'amuses bien avec, quoi. Alors, les petits trous qu'elle a, en fait, c'est pas qu'ils ont un défaut, mais c'est propre à la conception même de l'objet. C'est-à-dire que autant le Frison MP3, il avait un angle de braquage qui était très quad, je dirais que cette petite moto, en fait, elle a un angle de braquage qui est, à l'inverse, très trottinette. Alors, c'est assez rigolo parce que quand vous n'êtes pas habitué, c'est un peu déstabilisant, il faut faire attention. Voilà, dans les virages, vous ne tournez pas le guidon comme un malade parce que sinon, elle tourne, elle braque sec, quoi. Donc, en termes de spécificité technique, d'après ce que j'ai compris, ils m'ont dit qu'on avait un moteur brushless donc dans la roue d'à peu près 3000 watts. Alors ce qui est assez rigolo parce qu'en fait sur leur MP3 ils ont un moteur de 1500 watts. Donc on a du 1500 watts sur une bécane qui fait plus de 100 kg et à l'inverse sur celle-là on a un moteur de 3000 watts sur une machine qui fait 80. Donc je dirais que bon voilà, c'est pas un défaut en soi, mais on va dire que ça nous donne un véhicule qui est très vif et très léger. Alors en termes de look, c'est très plastique, hein, voilà, on va pas se le cacher, c'est très plastique, mais ça reste assez joli, hein, voilà, j'ai pas grand chose à lui reprocher physiquement parlant. En ce qui concerne les amortisseurs, j'ai pas repéré que c'était spécialement tape-cul. C'est un peu sec, mais c'est pas inconfortable, c'est ce que j'ai repéré. Alors, moi qui suis très grand, je fais 1m95 pour à peu près entre 80 et 90 kg. C'est une moto qui est très petite, donc moi j'ai l'impression d'être un petit peu une espèce de bœuf sur une trottinette en fait un peu. Mais j'ai pas été mal installé. Alors je sais pas si je me taperais des kilomètres et des kilomètres dessus, mais en tout cas en termes de siège, même s'il est un peu dur, je dirais qu'il a l'avantage d'être un peu baquet, donc du coup vous êtes bien, vous voyez, vous êtes bien maintenu. Non, on a quelque chose qui est vraiment très très vif. C'est ça que j'ai vraiment beaucoup aimé. Donc ici on a un petit vide-poche. Attendez, je prends la clé. Merde, j'ai mis la clé. Non, c'est bon. Donc on a un petit vide-poche ici qui permet, je sais pas, de mettre deux trois conneries. Genre ça peut être, je sais pas, le fil du chargeur, etc. Ouais, qui est assez profond, hein. On peut y glisser quand même quelques trucs. On a la prise de recharge qui est là. Donc en termes de temps de recharge, on est à peu près sur l'équivalent de ce que je vais tester chez eux en MP3. C'est-à-dire qu'on est à peu près entre 5 et 7 heures. Voilà. On est à peu près entre 5 et 7 heures d'autonomie. Alors qu'est-ce qu'on pourrait dire sur cette petite Frison ? Alors, après on va aller la tester sur les routes et les pentes. Mais là je vous la présente un petit peu. On a deux beaux freins à disque qui ont un bon mordant. J'ai pas repéré de problème particulier avec la machine. Ouais, c'est étanche ça. Ouais.
Donc je pense pas qu'il y a je pense pas qu'il y a de projection de saloperies qui peuvent aller dedans. Elle m'a l'air plutôt bien, entre guillemets, isolée. Alors, le plus gros, entre guillemets, inconvénient qu'on pourrait trouver à cette petite moto, c'est que malheureusement, elle n'a pas de batterie amovible. Alors, moi qui habite en appartement, malheureusement, ça me condamnerait en fait à ne pas l'acheter parce que, voilà, comment vous voulez faire quand vous êtes en appart pour la recharger. En revanche, si vous êtes en maison, ou alors que vous êtes en appartement mais que vous avez la chance d'avoir un box, ça se discute. Vraiment, ça se discute. Donc, qu'est-ce qu'on pourrait dire d'autre? Bon, après tout ce qui est Komodo, tout ça, on va dire qu'on est quand même sur quelque chose d'assez classique. Voilà, toutes les motos sont à peu près, je dirais, calibrées pareil. Au niveau de l'affichage, alors, qu'est-ce qu'il m'avait dit? Il y a une espèce de démarreur. Ah, voilà. Donc voilà. Donc là, je suis parti de Paris avec une batterie à 100%. A priori, j'ai même pas bouffé en fait un bâton. Je ne sais plus exactement à combien il la mesure en termes de kilométrage, mais je crois que c'est entre 60 et 80 bornes. Je crois que c'est à peu près ça de mémoire. Il faudra que je vérifie sur le site web s'il y a des différences. En fait, je vous les indiquerai dans le descriptif de la vidéo. Alors, bon, au terme de HUD, voilà, on est sur quelque chose de digital qui affiche le voltage de la batterie, sa capacité, le nombre de kilomètres et la vitesse. Alors on est comme sur le Frison MP3, c'est-à-dire qu'on est limité à peu près à du 47 km/h du 47 km/h. Mais en contrepartie, on retrouve les mêmes choses qui m'avaient plu sur le Frison MP3, c'est-à-dire qu'on a une machine qui est très vive, très vive. Donc c'est vraiment très bien parce qu'en fait au démarrage au feu rouge, paf, ça part quoi. Ça part. Et a priori, j'ai testé sur quelques pentes, déjà pour venir de Paris. J'ai pas repéré que, comme le MP3, j'ai pas repéré qu'elle perdait trop de couple. Sur une grosse pente, je suis pas allé en dessous de 40 km. Donc sachant qu'elle est limitée à 47 km/h, on va dire que j'ai peut-être perdu 5-6 km/h, mais pas plus que ça, sur une pente qui était quand même assez conséquente. Donc je pense qu'on a un engin qui est à peu près équivalent en termes de motorisation et de pêche. Donc ça, c'est plutôt un très bon point. Visiblement, c'est quelque chose qui est assez courant visiblement dans leur marque. Ils préfèrent éventuellement peut-être vider un petit peu plus vite la batterie, mais en contrepartie, vous ne perdez pas de couple dans les montées. Parce que ça a été vraiment le plus gros problème que j'ai eu avec Super Soco. C'est qu'en fait, vous vous retrouvez facilement avec des motos, vous êtes en ligne droite, en débridé, vous êtes à 60-70. Ça y est, dès que vous commencez en fait à monter une pente, ça y est, la vitesse, elle se décrémente jusqu'à 35. Donc c'est vraiment très problématique des fois dans les montées quand tu dois démarrer. Donc on est sur une moto, voilà, je vous le dis, vous voyez par rapport à mon casque, on est sur une moto qui est très petite. Elle fait presque jouet, en fait, c'est assez rigolo. J'ai l'impression vraiment d'avoir un jouet, quoi. Mais vraiment, j'ai été emballé. Donc on va faire un petit test de route et pente. Et puis après, je la ramènerai au magasin. Mais vraiment, ouais, je suis pas du genre à m'emballer comme ça. Mais là, je dois avouer que j'ai vraiment pris du plaisir à la conduire. C'est vif, quoi. C'est ça que j'aime bien. C'est vif, ça part. Au feu rouge, ça part. Dans les montées, ça grimpe. Donc non, très bien. Donc on va tester ça tout de suite dans mes pentes test où je fais souffrir généralement toutes les bécanes que je teste. Et puis on va voir un petit peu ce qu'elle vaut dans les montées. On se retrouve tout de suite. Alors, on se retrouve sur ma pente préférée. Celle qui fait souffrir tous mes 50. Donc là, on va aller tester la petite Frison M3000. Donc a priori, ça ne m'étonnerait pas qu'on soit sur une machine à peu près équivalente à l'ancienne en termes de couple. Donc on va vérifier ça tout de suite. J'attends que le feu passe au vert là-bas. Dépêche-toi le feu. Oh, quoique non, on s'en fout, je vais y aller directement. Bon allez, c'est parti. Ah super, il est ouvert. Donc là, ouais, non, on se retrouve sur une machine qui a à peu près le même couple que le MP3. Ça veut dire que voilà, ça grimpe quoi. Ça grimpe.
Donc ouais, sur cette première grosse pente, on se retrouve sur quelque chose d'assez vif. Donc sur la première pente, j'ai fait un petit 30-35, donc ça veut dire qu'elle a un petit chouille moins de couple que le MP3. Sur cette très grosse montée, elle a un chouille moins de couple que le MP3, mais ça reste quand même tout à fait acceptable. Tout à fait acceptable. Donc là on va tester sur la deuxième pente que j'adore tester en fait. Et là par exemple sur la Super Soco avec ce type de pente, on était plutôt sur quelque chose qui était de l'ordre des 30-35 à peu près. 30-35 km/h. Donc là je pense qu'on va avoir une vitesse un peu supérieure sur cette pente là. Mais voilà, sur l'autre pente, ce que je peux vous en dire, c'est que voilà, j'étais vers 35-40 dans ces eaux-là. Voilà. Donc on perd, par rapport à la vitesse nominale du véhicule qui est de 47 km/h maximum, on perd un tout petit peu de couple. Voilà, un tout petit peu. Mais ça reste tout à fait vif et t'as pas l'impression de te traîner, t'as pas l'impression de te traîner comme une limace, quoi. Donc voilà, un petit peu moins de couple que le Frison MP3, mais ça reste vif quand même. Et en tout cas, dans les lignes droites, c'est juste un pur plaisir. Ça, c'est un véhicule en fait que vous pouvez vraiment utiliser pour faire de l'interfile. Allez, vas-y, ma belle. 25 km/h, 30, 35. Ouais, ben sur cette deuxième pente, on est à peu près sur les mêmes métriques que la première. Ça veut dire qu'on est vers du 35-40. Voilà. 35 après quelques mètres et on va dire 40 après un petit peu d'élan. Donc ça va. C'est pareil que la première pente, en fait, on perd à peu près juste entre 5 et 6 km/h. Mais ça va, c'est pas catastrophique, quoi. C'est pas catastrophique. Bon ben là on va retourner sur Paris, ça va vous donner l'occasion de voir un peu comment le véhicule se comporte un peu en mode circulation. Et puis ben, on va aller la ramener à son propriétaire. Donc là a priori j'ai toujours un bâton de moins. A priori les grosses pentes là ça l'a pas trop déchargé en termes de batterie. On verra une fois arrivé sur Paris si on est à combien on est. Alors, j'ai pas l'affichage en fait, il n'y a pas d'affichage du truc. En fait, vous avez un espèce de dessin avec 5-6 bâtons. Donc là, pour l'instant, j'ai perdu un seul bâton pour venir de Paris, faire le test de route et pente. Et je pense qu'une fois arrivé à Paris, en fait, ouais, à mon avis, j'aurai un bâton en moins. Donc moi, j'habite à peu près entre 10 et 15 km de Paris. Je dois être à peu près sur 12. Ouais, non, vous avez vu, au feu rouge ça part, quoi. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est visiblement un peu propre à cette marque et que j'aime beaucoup, quoi.
Non, non, c'est comme leur version MP3 du véhicule, hein. Vous voyez, ça s'insère très bien dans une circulation urbaine. On ne se sent pas en danger parce que la machine rame. On est encore sur quelque chose d'assez vif, quoi. Ah, j'ai un deuxième bâton. Ça y est, j'ai un deuxième bâton qui est parti. Ouais, à mon avis... Ah non, il est revenu. Ouais, c'est un peu bizarre leur affichage de batterie, là. C'est pas très clair, quoi. Mais ouais, non, non, super petit engin. Vraiment, j'aime beaucoup. C'est vraiment un petit jouet très, très fluide, très rapide. Ça, en interfile, ça passe nickel, quoi. Alors je n'ai pas repéré le problème de poignée que j'avais sur la version MP3. Comme je vous avais dit, il y avait un espèce de retard sur la poignée. Oh, ça va. Donc ouais, ce que je disais, c'est que j'ai pas le même problème de poignée que j'avais sur le Frison MP3. La poignée me semble beaucoup plus vive et réactive.
Ouais, non, les freins sont vraiment bien, ils ont un bon mordant, on se sent en sécurité avec, quoi. Non, non, c'est vraiment une très bonne petite machine, j'aime beaucoup. La seule chose que je regrette, c'est le fait que la batterie soit pas externe et qu'elle soit limitée à 47 et a priori pas débridable. Donc ça, c'est, voilà, à mon sens, c'est un peu les deux défauts que je pourrais lui reprocher, quoi. Donc ouais, hein, comme vous pouvez voir, hein, même limité en vitesse, c'est quand même quelque chose qui est vif, quoi. La moto s'insère bien dans les fils, t'es pas là en train de ramer, quoi. Non, non, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. C'est vraiment dommage qu'elle soit limitée en vitesse, c'est-à-dire qu'elle soit pas débridable. Mais non, non, j'aime beaucoup. Vraiment. Ouais, non, elle est vive. C'est ça que j'aime bien. Comme vous pouvez voir, hein, l'état des routes en France, c'est juste quand même catastrophique, quoi. Ça, les nids de poules là qu'on vient de croiser, ça fait à peu près 5 ans qu'ils sont là, quoi. 5 ans. Ah, vous voyez, ça se faufile bien, hein. Ça, en interfile à Paris, ça passe, hein. Ah ouais, non, au démarrage, tu déposes tout le monde, quoi. Ah non, moi j'aime bien les petits véhicules vifs comme ça, moi. Ouais, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Donc, est-ce que j'achèterai une Frison M3000? Ben, malheureusement non, parce que moi j'ai besoin d'avoir une batterie externe. Mais par contre, j'habiterai en maison et elle serait débridable. Ouais, je pourrais en acheter une, sincèrement. Sincèrement, je pense que je pourrais en acheter une s'il y avait ces deux petits points-là qui étaient réglés. Ah ouais, pour la ville, c'est parfait, ça. C'est parfait. Une petite anguille très légère à manier, avec un bon rayon de braquage très vif.
Une bonne motorisation qui envoie un peu du bois. Ouais, non, ouais, je pourrais en acheter une. Je pense que je pourrais en acheter une. Ouais, non, j'aime beaucoup cette petite Frison M3000. C'est vraiment dommage qu'elle soit limitée et qu'elle soit pas débridable. Ça, c'est vraiment dommage. Vraiment dommage. Parce que là, on aurait juste une petite tuerie, quoi, en fait. Ça plus la batterie amovible. C'est les deux trucs qui lui manquent. C'est quoi ces motards là qui font pas de signe? J'ai pas repéré de problème d'adhérence sur les pavés. Qu'est-ce que tu fais? J'ai pas repéré de problème d'adhérence sur les pavés. La moto tient bien la route. De ce côté-là, j'ai rien à lui reprocher. Ouais, non, les freins, ils sont bien, hein. Ils permettent vraiment de... Ça mord, quoi.
qu'est-ce que tu fais, putain? Ouais, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Et comme je disais, la poignée n'a pas de problème que j'avais repéré sur le MP3. C'est-à-dire qu'en fait, vous accélériez, puis pendant une demi-seconde, en fait, il se passe rien. Là, vous tournez la poignée, bam, ça part, quoi. Donc ça, c'est... ouais, c'est bien, ça. Mais vas-y, putain! Oh, sérieux, quoi! Mais ouais, bon petit véhicule pour la ville. Bon petit véhicule pour la ville. Donc en termes d'autonomie, là, je suis toujours sur 2 bâtons. Donc on va dire que j'ai dû faire à peu près entre 20 et 25 km a priori, et j'ai perdu 2 bâtons. Donc je pense qu'on peut estimer en fait l'autonomie du truc à peu près une 60aine de bornes. Voilà, c'est ce que à force d'habitude, c'est ce que je remarque. Voilà. Et ben voilà, comme ça elle est garée à côté de la Mac Power. Donc ouais, non, j'ai vraiment pris beaucoup de plaisir à conduire cette petite moto. Elle est nerveuse, légère, elle a un très bon angle de braquage, enfin qui permet de faire de l'interfile sans trop se galérer. Il n'y a pas le problème de poignée que j'ai repéré sur le MP3. Donc ouais, non, je suis vraiment très satisfait de cet engin. C'est vraiment un bon petit, c'est vraiment un super petit jouet, quoi, en fait. Bon voilà,